Comment créer avec une intelligence artificielle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je tiens tout de suite à dire, je ne prétends pas faire un tour exhaustif de toutes les possibilités qui existent. En tout cas, on va évoquer dans cette vidéo la création avec des intelligences artificielles et puis on essaiera d'en débattre, si vous le souhaitez, dans les commentaires. En tout cas, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit précédemment, on va parler d'intelligence artificielle, mais si vous souhaitez en tout cas vous informer sur des thématiques qui sont liées à l'art en général et à la peinture et à la créativité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager et à liker. Ça m'aide à continuer à créer des vidéos qui j'espère vous intéressent et qui feront en tout cas avancer votre réflexion sur la pratique artistique en général. Alors aujourd'hui, on va parler de créativité avec des applications d'intelligence artificielle qui permettent de créer des images et même on pourrait dire des peintures. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de cette petite actualité. Il y a quelques années en fait, on a réussi à créer un portrait à la manière de Rembrandt en, disons, mettant plusieurs images de peinture de Rembrandt et l'intelligence artificielle a appris le trait de Rembrandt et a réussi à recréer un portrait donc comme Rembrandt. Alors je vais vous montrer ce portrait justement sur mon bureau comme vous pouvez voir et vous allez voir il est assez surprenant. On pourrait vraiment croire que c'est réel et que c'est bien Rembrandt qui l'a créé. Dans les faits en fait, eh bien c'est une intelligence artificielle qui a réussi donc à recréer le trait de Rembrandt et on peut dire en tout cas que c'est vraiment bluffant de voir ça. On a même réussi à imprimer en 3D cette toile et les gens n'ont pas vu la différence. En tout cas, des gens aguerris n'ont pas réussi à voir que c'était un faux portrait de Rembrandt. Mais ça ne s'arrête pas là aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui maintenant, on a aussi une intelligence artificielle qui s'appelle le DALL. Alors ça, j'ai vu récemment sur Trust My Science. Et comme vous pouvez voir, eh bien, on a par exemple réussi à générer des images en rentrant plusieurs paramètres. Et là par exemple un cosmonaute qui est en train de chevaucher un cheval. Et cette image est entièrement artificielle et générée par une intelligence artificielle. Donc vous voyez, c'est plus de la science-fiction, c'est bien réel. Bon, il se trouve que cette application pour l'instant n'est pas encore accessible au commun des mortels. Il faut s'abonner pour pouvoir l'utiliser et vous êtes sur une liste d'attente et ce n'est pas évident, donc je n'ai pas pu la tester. Mais pour vous dire à quel point en fait, même la pratique artistique qu'on croyait être le propre de l'homme est aujourd'hui aussi accaparée par des machines et par des intelligences artificielles en l'occurrence. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'art? Ça, je vous laisserai en décider et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou une autre manière de créer, je ne sais pas. Mais on peut voir quand même qu'il y a des manières aujourd'hui de créer des images avec l'intelligence artificielle qui sont assez bluffantes. Par exemple, donc, ce panda, eh bien, ça a été tout simplement créé à partir d'une description textuelle de la personne qui a rentré en fait un texte en disant qu'il voulait un panda sur une moto. Et donc, vous avez donc ce fameux panda sur une moto. Donc, c'est assez surprenant de voir ça. Je trouve que l'image est très belle. Et on ne peut pas dire le contraire quand même qu'il y a une forme d'art derrière ça, moi je trouve, même si on a une certaine dose disons de manière de voir les machines de manière purement négative. En tout cas, ça pose des questions sur la créativité humaine, et on peut se demander si un jour l'humain ne sera pas supplanté par des intelligences artificielles. Alors, comme petit exemple que j'ai choisi de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, c'est en utilisant un logiciel qui lui est accessible en ligne qui s'appelle Gauguin.org. Alors en fait, c'est un logiciel où vous pouvez dessiner de manière très schématique les différents rendus que vous voulez. Alors vous voyez, je me suis amusé en fait à dessiner sur la partie gauche le rendu que je voulais de manière, disons, très graphique. En mettant les différentes couleurs qu'il y aurait. Donc il y aurait de la mer par là, il y aurait de la roche, et puis il y aurait une petite rivière ici, et donc une petite montagne. Et vous voyez le rendu ici. Donc c'est assez, disons, surprenant.
Alors je ne vous dirai pas que mon image est des plus artistiques, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer des exemples aujourd'hui qu'on peut arriver à faire avec une intelligence artificielle. Et vous pouvez bien entendu rentrer un texte ici, je ne sais pas si vous voyez en bleuté, je le souligne, et ça vous montre qu'en fait vous pouvez créer tout et n'importe quoi. Alors pour vous faire un exemple, d'ailleurs on va essayer de le refaire en live. Là je l'ai fait hors ligne justement pour vous montrer justement les différentes manières de créer. Alors il faut savoir qu'on peut sauvegarder l'image, c'est ici sur la petite disquette. Donc écoutez, moi je vais la sauvegarder, on va voir. Hein. Hop, et donc j'ai mon image qui est sauvegardée, ma fameuse création. Je suis très content de l'avoir. Donc on va faire en tout cas un nouvel exemple. Et donc pour commencer, eh bien, je vais tout simplement choisir des nuages. Alors les nuages, je les mets là, vous voyez. Hop, les nuages, voilà. Hop. Et puis je vais mettre une montagne, par exemple. Hop, voilà. Je mets une montagne. Après, je peux rajouter, si je veux, même de la neige. Vous voyez. Hop. Surface de neige. Voilà. Voilà. Alors, sachant bien entendu qu'au niveau de la palette, vous avez différents styles de manière d'utiliser votre trait en rond, en carré ou en losange. Et puis bon, après, je vais rajouter de la pierre. Hop. Voilà. Après, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Voilà. Et je vais générer donc l'image. Normalement, ça devrait être bon. Et là voilà. Hein, vous voyez, voilà l'image qui est générée donc à partir de mon modèle à côté. Ça vous fait des images qui sont assez originales, je trouve. Donc voilà, un rendu de peinture quelque part artificielle que j'avais envie de partager avec vous et de vous montrer à quel point aujourd'hui l'art ça va pas devenir uniquement le propre de l'humain, ça va devenir aussi l'objet des machines. Alors est-ce que ça sera un mélange intelligence artificielle avec de l'humain? Est-ce qu'il y aura toujours de l'humain derrière? Est-ce que l'humain va pas disparaître un jour? Est-ce qu'on va pas être remplacé par une forme d'intelligence artificielle un jour? J'en ai aucune idée, mais je voulais évoquer avec vous donc par cette petite vidéo justement l'avenir de l'art et nous interroger en fait sur ce qu'est en fait une création artistique. Et est-ce que un jour l'élève, à savoir l'intelligence artificielle, ne dépassera pas le maître ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle fait énormément de progrès dans bon nombre de domaines, y compris dans le domaine artistique. Et dans quelques années, je pense qu'on verra une intelligence artificielle peut-être même créer des styles de peinture différents. Il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous nous inspirons de peintures en fait qui existent déjà. Souvent, on réutilise des thèmes d'autres peintres. Par exemple, des gens qui peignent à la manière de Dali, d'autres qui peignent à la manière de Picasso ou de Gauguin. Et donc, on peut s'interroger en fait sur la place qu'occupera l'humain dans les années à venir quand on voit tout cela. Alors, j'ai pas de réponse par rapport à ça à vous donner. Je ne veux pas rentrer dans une polémique là-dessus. Je voulais juste présenter en fait un petit tour d'horizon des différentes applications qui existent dans le domaine de la création artistique avec l'intelligence artificielle. Je n'ai pas fait un tour exhaustif, je tiens à le dire, parce qu'il y a encore plein de logiciels qui permettent de créer de manière artistique, et même des peintres et des artistes aujourd'hui, et des plasticiens comme on dit, s'en servent. En tout cas, je pense que c'est un sujet important, et je serais content d'avoir vos réactions en tout cas dans les commentaires si vous le souhaitez, et de vous lire pour justement en débattre. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!